Ce texte décrit les processus qui se produisent lors du réveil après une nuit de sommeil profond. Au réveil, le moi et la séparation entre l'individu et le monde extérieur réapparaissent, ainsi que les souvenirs et les sensations physiques. Tout cela est rendu possible par la mémoire, qui se reconstruit en une fraction de seconde grâce à une structure énergétique propre à chaque individu, logée dans la glande pinéale. Cette structure énergétique reste identique, même si les souvenirs et les expériences peuvent changer. La glande pinéale est décrite comme une fleur fermée avec des couches de cristaux d'empathie à l'intérieur. Finalement, le texte encourage les lecteurs à utiliser leur imagination pour mieux comprendre la complexité de ce processus. La double hélice de l'ADN est un concept important de la littérature scientifique qui ne doit pas être changé pour éviter toute confusion. Cette structure est présente dans le noyau de chaque cellule qui compose le corps humain. Bien que la double hélice ait été découverte en Russie avec la présence de 2 brins d'ADN, on considère communément qu'il y en a 2 pour simplifier. L'ADN est la plus grande bibliothèque de connaissances de l'humanité, contenant toutes les informations sur l'évolution de la vie depuis son apparition sur Terre. Elle contient toutes les mémoires, les fonctions et les évolutions des différentes formes de vie. Cette petite structure est une immense bibliothèque de savoir qui permet de créer toutes les choses dont l'être humain a besoin pour fonctionner correctement. Elle contient des informations sur les agents de réparation, les multiples protéines, etc. Le corps humain contient des milliards d'années d'évolution et de mémoire dans l'ADN, ce qui est incroyablement dense et compact. Il est fascinant de penser que toutes ces informations peuvent être contenues dans quelque chose qui n'est pas perceptible à l'œil nu. Le mouvement de la double hélice de l'ADN crée l'espace-temps, il faut du mouvement pour créer l'espace-temps, ce qui signifie que l'espace-temps est intimement lié à la rotation de la double hélice qui tourne sans cesse sur elle-même. La structure de la glande pinéale est la première chose à se réveiller le matin et se couple avec toutes les informations contenues dans l'ADN. C'est grâce au mouvement de l'ADN que les mémoires prennent vie et que le temps est perçu. Le temps est donc intimement lié à cette mécanique et l'évolution est également liée à ce processus. Le corps physique évolue constamment, échangeant des informations contenues dans l'ADN, mais jamais tout ce qui est contenu dans l'ADN n'est lu par le corps. Il y a un mécanisme de protection pour éviter une dépense d'énergie trop importante qui pourrait amener le corps physique à l'état gazeux instantanément. Tout est toujours en mouvement, le corps physique évolue constamment, mais il ne peut pas tout lire en même temps.